Il existe une ville avec des gratte-ciel, des musées, un stade olympique et des avenues à 6 voies. Elle a été conçue pour accueillir 1 million d'habitants. Aujourd'hui, près de 20 ans après le début de sa construction, seule une fraction de cette population y vit réellement. Des rues entières sans la moindre voiture. Des immeubles de 40 étages plongés dans l'obscurité chaque nuit. Des centres commerciaux éclairés sans aucun client à l'intérieur. Ce n'est pas une ville abandonnée à cause d'une guerre. Ce n'est pas une ville abandonnée après une catastrophe naturelle. C'est une ville qui n'a jamais vraiment commencé à vivre. Elle s'appelle Kangbashi. C'est le district le plus célèbre d'une ville chinoise appelée Ordos. Et pendant plus d'une décennie, elle est devenue le symbole de quelque chose de bien plus vaste que ce que quiconque pouvait imaginer. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose. La Chine a construit des centaines de villes nouvelles au cours des 30 dernières années. La plupart ont parfaitement fonctionné. Elles se sont remplies d'habitants, d'entreprises, de commerces, de vie, mais certaines n'ont jamais atteint cet objectif. Et Kangbashi est probablement l'exemple le plus extrême, le plus photographié et le plus mal compris de tous. Ce qui s'y est passé, et ce qui s'y passe encore aujourd'hui, en dit plus sur l'avenir des villes que n'importe quel titre sensationnaliste. Si cette chaîne vous apporte des analyses que les médias ne vous donnent pas, abonnez-vous dès maintenant et laissez un like. Nous sommes une communauté qui cherche à comprendre le monde. Rejoignez-nous. Pour comprendre Kangbashi, il faut d'abord comprendre Ordos. Ordos est une ville-préfecture située en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, aux portes du désert du même nom. Une région aride, faite de hauts plateaux et de dunes, qui fut pendant des siècles une terre d'éleveurs nomades. Au début des années 2000, Ordos connaît un essor économique exceptionnel. La région abrite à elle seule près d'un 1/6 des réserves de charbon de la Chine. L'argent afflue à un rythme que la vieille ville n'est plus capable d'absorber. Des familles qui vivaient de l'élevage depuis des générations se retrouvent soudainement propriétaires de terrains sous lesquels se trouvent d'immenses gisements de charbon. La richesse générée par cette ressource transforme l'économie locale à une vitesse que peu d'endroits dans le monde ont connue. C'est alors que les autorités locales prennent une décision ambitieuse. En 2004, elles lancent la construction d'une ville entièrement nouvelle, à 25 km du centre historique. Son nom, Kangbashi. Elle doit devenir le nouveau cœur administratif, culturel et politique de la région. 32 km² de ville futuriste, des musées à l'architecture spectaculaire, un opéra inspiré de la forme d'une fleur de lotus, des résidences haut de gamme avec vue sur le désert, un stade capable d'accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. Tout est construit avant même l'arrivée du premier habitant permanent. Et c'est précisément là que le problème commence. Les habitants ne viennent pas. Les logements étaient trop chers pour une grande partie des habitants de la région. Les taxes foncières étaient élevées. Et surtout, le système chinois d'enregistrement des résidents, le fameux hukou, rendait les déménagements beaucoup plus compliqués qu'on ne l'imagine. Le hukou détermine où vous pouvez bénéficier des services de santé publique, dans quelles écoles vos enfants peuvent être scolarisés et à quelles aides sociales vous avez accès. En Chine, changer de ville n'est pas aussi simple que de faire ses valises et partir. Mais il existait un problème encore plus important que la bureaucratie. Une grande partie des appartements de Kangbashi n'a jamais été achetés pour être habités. Ils ont été achetés comme investissement. Partout en Chine, les investisseurs considéraient l'immobilier comme l'un des moyens les plus sûrs de faire fructifier leur argent. Ils achetaient des appartements entiers sans aucune intention d'y vivre. Les logements restaient vides, chauffage éteint, meubles encore emballés dans leur plastique, dans l'attente d'une hausse des prix. Le résultat fut une ville où tout était prêt. Les routes, les écoles, les centres commerciaux, les espaces publics, tout, sauf les habitants. Au plus fort du phénomène, on estime qu'environ 70% des biens immobiliers de Kangbashi étaient soit inachevés, soit totalement inoccupés. Des photographes du monde entier s'y sont rendus pour documenter ce qui semblait être le monument parfait à l'excès. Des avenues immenses sans la moindre voiture, d'immenses statues de chevaux au galop au milieu de places totalement désertes. Ces images ont fait le tour du monde. Puis, en 2012, la situation s'aggrave encore. Le prix du charbon s'effondre sur les marchés mondiaux. Et Ordos, dont la prospérité dépend directement de cette ressource, plonge dans une crise profonde.
les chantiers s'arrêtent brutalement. Les grues restent immobiles au-dessus d'immeubles jamais terminés. Les travailleurs migrants qui avaient bâti la ville partent chercher du travail ailleurs. Et les images de Kangbashi deviennent le symbole mondial de la bulle immobilière chinoise. Des documentaires, des reportages et des articles publiés partout dans le monde présentent Kangbashi comme la preuve ultime que le modèle de croissance chinois repose sur du béton vide et une dette insoutenable. La ville devient l'exemple préféré de nombreux analystes occidentaux qui annoncent l'effondrement inévitable de l'économie chinoise. Mais cette histoire, celle que le monde a racontée pendant des années, n'est pas exactement celle qui a suivi. Car c'est ici que tout change. Kangbashi n'est pas restée éternellement une ville fantôme. Lentement, très lentement, année après année, la population a commencé à arriver. Les autorités locales ont pris des mesures concrètes. Des administrations entières ont été transférées vers la nouvelle zone, obligeant des milliers de fonctionnaires à se rapprocher de leur lieu de travail. Puis, elles ont déplacé plusieurs des meilleurs lycées de la région. Et c'est probablement cette décision qui a tout changé. En Chine, les familles sont prêtes à d'immenses sacrifices pour l'éducation de leurs enfants. Lorsque le meilleur lycée d'Ordos, celui qui envoie chaque année des élèves dans les universités les plus prestigieuses du pays, a été transféré à Kangbashi, des milliers de parents ont décidé de déménager eux aussi. Peu à peu, les appartements se sont remplis. Les commerces sont ouverts. La ville a commencé à ressembler à ce qu'elle devait être depuis le début. En 2017, plus de 150 000 habitants vivaient déjà sur place et près de 5 000 entreprises y étaient installées. Aujourd'hui, on estime que plus de 130 000 personnes vivent à Kangbashi. C'est encore très loin du million d'habitants pour lequel la ville avait été conçue. Mais c'est également très loin de la ville totalement vide dont le monde entier se souvient à travers les photos virales. Et pourtant, le dernier chapitre de cette histoire est encore plus surprenant. Les mêmes caractéristiques qui avaient fait de Kangbashi un échec urbanistique spectaculaire allaient finalement en faire un lieu idéal pour quelque chose de totalement différent. De larges avenues, des routes droites et parfaitement entretenues. Un trafic quasiment inexistant. Presque aucun risque qu'un piéton traverse soudainement ou qu'un cycliste surgisse au milieu de la circulation. Autrement dit, un terrain d'expérimentation parfait. La Chine a alors décidé d'utiliser Ordos comme zone de test pour les véhicules autonomes. Plusieurs entreprises technologiques chinoises, dont Huawei, ont commencé à déployer des camions sans conducteur dans les rues de Kangbashi. Aujourd'hui, des centaines de camions autonomes transportent du charbon jour et nuit. Là où régnait autrefois le silence, circulent désormais des véhicules pilotés par des algorithmes. La ville génère une demande estimée à plus de 300 000 trajets de camions par an. Et une partie importante de cette flotte circule déjà sans personne derrière le volant. La ville que le monde entier présentait comme le plus grand échec de l'urbanisme chinois est devenue l'un des laboratoires technologiques les plus avancés du pays. Un environnement d'essai presque idéal, précisément parce qu'il n'était pas encore totalement rempli d'habitants. Mais Kangbashi n'est pas un cas isolé. La Chine compte des dizaines de villes similaires réparties à travers tout le pays, du nord glacial jusqu'aux régions tropicales du sud. Certains analystes estiment qu'il existe près de 80 millions de logements vacants en Chine. 80 millions. Davantage de logements vides que la population totale de l'Allemagne. La plupart de ces logements ne se trouvent pas dans des villes fantômes comme Kangbashi. Il s'agit souvent d'appartements individuels, achetés comme investissement dans des villes par ailleurs parfaitement normales et dynamiques. Mais le phénomène de villes entières construites avant l'arrivée de leur population continue d'exister dans plusieurs régions du pays. Certaines de ces villes, comme Kangbashi, finiront probablement par trouver leur propre moteur de croissance. Grâce à l'éducation, grâce à la technologie, ou simplement grâce au temps, d'autres resteront pendant des décennies des monuments de béton construits plus vite que les habitants n'arrivaient. Et lorsqu'on les observe aujourd'hui, il est presque impossible de savoir lesquels deviendront prospères et lesquels resteront vides. Ce que démontre Kangbashi, au-delà de l'immobilier ou de l'urbanisme, est quelque chose de beaucoup plus profond. La Chine a construit l'infrastructure du futur avant même d'avoir la population nécessaire pour l'utiliser. Cela peut sembler être un gaspillage colossal, et pendant plus d'une décennie, c'en était effectivement un. Des milliards de yuans immobilisés dans des immeubles sans occupants. Mais cela signifie aussi que lorsque la population finit par arriver,
ou lorsqu'une nouvelle technologie a besoin de cet espace, la ville est déjà prête, sans attente, sans nouveaux travaux, sans années supplémentaires de planification. C'est un pari étrange, construire d'abord, et attendre ensuite que la réalité donne un sens à ce qui a été construit. Parfois, cela échoue pendant des années. Parfois, comme à Kangbashi, cela finit par trouver une utilité que personne n'avait imaginée au départ. Et pendant que l'Occident continue d'utiliser ces vieilles photographies d'avenues désertes comme symbole d'un échec, sur ces mêmes avenues circulent aujourd'hui des camions sans conducteur en direction d'un avenir que personne n'avait vu venir. C'est exactement ce que nous faisons sur Géographie avec Samy. Nous prenons des lieux qui semblent n'être qu'une anecdote insolite et nous racontons toute l'histoire qui se cache derrière. Pourquoi cela compte? Et pourquoi vous devriez comprendre ce qui se passe réellement? Si cette vidéo vous a permis de voir le monde sous un autre angle, laissez un like dès maintenant. Et abonnez-vous à Géographie avec Samy si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, nous analysons un endroit de la planète que les médias vous expliquent mal. Dites-moi dans les commentaires. A. Kangbashi finira par devenir une ville réellement prospère. B. Elle restera pour toujours la ville fantôme la plus célèbre du monde. Écrivez simplement A ou B. Je lis tous vos commentaires. À la semaine prochaine sur Géographie avec Samy.